C'est la reprise du travail avant la reprise des élèves la semaine prochaine. On est avec Jean-Eudes Duménil-Dubuisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Au 1er septembre, de nouvelles règles vont s'appliquer dans les entreprises. J'imagine que vous vous y préparez déjà vous-même en tant que patron. On va en dire un mot. Mais d'abord, ce fameux plan de relance que nous promettait le gouvernement, qui devait être annoncé cette semaine. Et puis finalement, ils ont dit qu'ils nous l'annonceraient la semaine prochaine, parce qu'il fallait d'abord s'occuper du sanitaire. Est-ce que, à vos yeux, ce report, c'est de la précaution ou c'est de l'impréparation ? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est de la communication. Le sujet, c'est qu'on parle énormément de sanitaire en ce moment et que le gouvernement probablement voulait également qu'il y ait un focus sur l'aspect économique. Alors maintenant, quand on entend dire que la priorité, c'est le sanitaire, oui, c'est le sanitaire, mais c'est aussi l'économique. Il y a énormément d'entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui. On a une reprise d'activité qui est très disparate en fonction des secteurs et on doit à tout prix, d'une part, soutenir les entreprises et d'autre part, relancer l'activité économique. Et ça aussi, pour nous, c'est une priorité. Et vous avez le sentiment que c'est pas suffisamment la priorité ? On a en tout cas le sentiment que le fait de reculer d'une semaine montre que ce n'est pas au premier rang de la priorité du gouvernement. Si simplement ce recul d'une semaine, c'est simplement de la com que je vous disais quelques instants, à la limite, c'est pas dramatique. Si c'est plus quelque chose de plus profond et si effectivement ça n'est plus la priorité du gouvernement, là on a un problème. Je vais vous donner 2 chiffres par exemple. Oui. Le secteur du bâtiment, en 2020, 18% de recul de l'activité, perte d'emploi annoncée, 120 000. Hôtellerie-restauration, on sait que c'est un secteur qui a particulièrement souffert. La fédération considère qu'entre 15 et 20% des établissements ne rouvriront pas en 2020. Donc vous voyez qu'il y a véritablement des sujets qui sont angoissants pour les entreprises. C'est donc la crise économique qui se double à la crise sanitaire, mais la question aussi de la problématique de cette rentrée en entreprise, comment vous l'envisagez ? Comment est-ce que tous ceux que vous représentez l'envisagent ? Alors, il ne faut pas être uniquement négatif. Il y a des entreprises, Dieu merci, qui vont bien. Il y en a qui ont passé la crise. Certains secteurs d'activité ont repris un niveau quasiment équivalent à celui d'avant-crise. On peut parler par exemple de la pharmacie ou de l'agroalimentaire. Donc pour ces entreprises-là, les choses vont bien et sont en train de se rétablir. Après, quand on a des nouvelles mesures sanitaires comme celles qui ont été annoncées, on démontre clairement que on va à nouveau avoir une rentrée avec des contraintes sanitaires. Et on sait que ces contraintes sanitaires, même si on peut les entendre naturellement, mais ces contraintes sanitaires, elles brident la confiance des ménages, elles freinent la consommation et donc elles ralentissent l'activité. Justement, un mot simplement sur les grandes lignes de ce qui vous est demandé à partir du 1er septembre, Louis. La mesure principale, c'est le port du masque obligatoire quasiment partout à compter du 1er septembre, sauf pour les salariés disposant d'un bureau individuel, pas nous, donc Apolline. Les entreprises sont invitées à stocker la quantité de masques et de gel hydroalcoolique nécessaire pour au moins 10 semaines. Enfin, le télétravail, lui, n'est pas obligatoire, mais toujours fortement recommandé. Les négociations sur ce point se poursuivent entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Est-ce que ce protocole, d'après vous, est trop strict ? Est-ce que toutes les entreprises auront les moyens de le mettre en œuvre ? Alors, est-ce qu'il est trop strict ? C'est pas à moi de le dire. C'est une question sanitaire. C'est le rôle du gouvernement. Est-ce que toutes les entreprises pourront le mettre en œuvre ? Est-ce que c'est souhaitable que ça soit généralisé dans toutes les situations ? La réponse est non. Quelques exemples précis. Oui. Vous avez un atelier, par exemple, avec plusieurs centaines de mètres carrés, 3 personnes qui travaillent, qui réparent des véhicules. C'est un lieu clos. Aujourd'hui, si le texte est appliqué à la lettre, les salariés doivent toute la journée porter des masques. Ça n'aurait aucun sens. Quand vous avez des open space, on a demandé aux entreprises de mettre en place des protections pour éviter la propagation du virus, notamment les fameux plexiglas. Ça a représenté un coût pour les entreprises, une contrainte pour les salariés. Si maintenant on leur demande en plus de porter toute la journée des masques, ça va être difficile pour les entreprises et difficile à faire accepter aussi pour les salariés. Vous aviez la ministre des Sports tout à l'heure, il y a quelques instants en ligne. Quid des salles de sport, par exemple. Imaginez faire du rameur toute la journée avec un masque sur la figure. C'est quasiment impossible. Qu'est-ce qui va se passer pour les restaurants ? Les clients dans les restaurants, c'est un lieu clos, c'est une entreprise. Manger avec un masque sur la figure, pardonnez-moi, mais ça va être un tout petit peu compliqué. Et voilà, on l'aura donc compris, il faut qu'il y ait des dérogations. de très très nombreuses questions qui restent encore en suspens, alors que officiellement toutes ces règles, elles doivent être mises en place à partir du 1er septembre. Merci beaucoup. Vous reviendrez justement nous dire si les entreprises ont réussi ou non à les mettre en œuvre. Jean-Eudes Duménil-Dubuisson, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises.